Got a secret, can you keep it? Swear this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then no, you won't tell what I said. Cause two can keep a secret if one of them is dead. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui pour la revue de livre de Révélation, le tome 4 de la saga Les Menteuses de Sarah Shepard. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est aussi adapté en série télé sous le nom de Pretty Little Liars. Et donc voilà, donc je vais vous faire un petit topo de ce qui se passe un petit peu dans le premier tome. Je ne vais pas vous spoiler, vous inquiétez pas, mais pour savoir l'histoire, en fait, on trouve 4 jeunes filles, Aria, Spencer, Anna et Emily, qui sont 4 jeunes filles tout à fait normales, qui vont au lycée, etc. La seule chose qui les différencie des autres, c'est que c'était des anciennes meilleures amies et qu'en 5e, elles avaient une autre amie qui s'appelait Allison, qui a disparu lors d'une soirée. En fait, elle a disparu et on n'a jamais retrouvé de corps ni rien. Sauf que dans le premier tome, on retrouve justement son corps et les 4 jeunes filles commencent à recevoir des messages signés A, avec chacune reçoit un message avec leur secret en fait dedans. Donc elle se demande qui peut bien le savoir, parce que justement il n'y avait que Allison qui connaissait ses secrets. Les messages sont signés A, donc A, Allison, voilà, vous aurez compris le rapport. Sauf qu'on retrouve le corps d'Allison, donc elles ne comprennent plus rien. Ce A les menace, voilà, les harcèle et met ses menaces à exécution. Donc voilà en gros le topo de l'histoire. Donc ici, donc à la fin du tome 3, on avait un soupçon pour qui était le tueur d'Allison et un soupçon pour qui est A. Et la personne qui avait le soupçon de qui est A, justement à la fin du 3e tome, il lui arrive quelque chose. Donc je vous ai dit pas quoi, il lui arrive quelque chose et on s'arrête là. Donc ici on reprend quelques jours à peine juste après, non même pas, on reprend le lendemain je crois de la fin du tome 3. Et donc la personne qui avait des soupçons ne se souvient plus de rien. Donc on a l'impression qu'on va recommencer à zéro, mais non. Donc à la fin par contre, on découvre qui est A. Voilà, je vous le dis, on découvre qui est A, je vous dis pas qui. Le problème c'est que c'est un tome 4 et qu'il y a, il me semble, je suis pas sûre du tout, mais il me semble qu'il y a 9 tomes. Et là si on découvre qui est A, je me dis bon ok, on découvre qui est A, pourquoi il y a 9 tomes en fait? Et on découvre qui est A, mais sans vraiment le découvrir, puisqu'on... J'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est vraiment compliqué de pas vous spoiler parce que c'est extrêmement tentant. Mais voilà, on découvre qui est A, mais pas totalement. Voilà, donc je vous laisserai le lire plutôt pour vous faire votre propre idée. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome? J'ai beaucoup aimé. Il y avait un peu plus d'action, de rebondissement on va dire, que dans le tome précédent. Donc j'ai préféré, c'était un peu moins gnangnan, on va dire ça comme ça, c'était pas un peu moins... Voilà, d'habitude on se laissait couler, là non, il y a quand même un peu plus d'action. Par contre, moi je me spoil toute seule en fait, puisque je regarde la série, j'ai regardé la série, et donc du coup je me spoil toute seule, donc quand je lis ça en fait, pour moi c'est pas inédit. Parce que même si les rebondissements sont pas toujours les mêmes, bien qu'il y en ait forcément, c'est tiré du livre, donc il y a forcément des choses qui se croisent, mais même si les rebondissements sont pas toujours les mêmes, la finalité est toujours la même. Donc voilà, donc je me spoil toute seule et je savais ce que j'allais découvrir en découvrant A. Je savais ce qui m'attendait, donc pour moi je me suis spoilée toute seule. Mais ce n'est pas grave, ça ne me gêne pas parce que c'est une série que j'aime beaucoup, autant en livre que visuellement. Donc voilà, donc c'est des livres comme d'habitude que je vous conseille, c'est des petites lectures détentes qui se lisent vraiment vite. Une fois une amie m'a dit mais tu lis tout ça, mais sauf que c'est du papier super épais, c'est écrit quand même, voilà, c'est un grand confort de lecture. Et voilà quoi, il n'y a pas non plus 300, il y a combien 330 pages, donc voilà, on n'est pas... C'est pas de l'impossible non plus, donc ok il y a 9 tomes, mais c'est des lectures détentes qui se lisent très rapidement, donc il n'y a pas de souci. Donc à ce tome là je lui mets 9 parce que pour le moment je pense que c'est mon préféré depuis le tome 1.
Le tome 2 et 3, j'avais l'impression qu'on laissait un peu couler le truc, voilà, on le lisait mais on n'apprenait rien vraiment en plus. Que là voilà, donc par contre je me demande bien ce qu'on va pouvoir trouver dans le 5e, qui va rejoindre ma palle incessamment sous peu. Voilà. Donc c'est tout pour cette revue de livre. Je vois pas trop ce que je pourrais en dire en plus en fait, parce que j'ai vraiment très peur de spoiler. Et je pense que je vous ai déjà assez spoilé comme ça pour l'instant. Donc je vous laisse ça comme ça. Je vous fais de gros bisous. Et puis bah voilà, tout simplement. Des gros bisous et puis à bientôt.